Bien. Ya. Lecture du premier poème de Monsieur Gadi par Jamila, cadette de la Défense. On a grandi loin de tout. Des fils barbelés encerclaient nos vies. Est-ce un atout? On s'est construit une identité dans notre enfance, dans le sud de la France. On se prenait pour les oubliés de l'histoire. Même si on était les seuls à y croire, notre ghetto, avec nos mots, on l'appelait réserve d'Indiens. On cherchait un rêve, un chemin, un destin. Les Saoud Gadi. Lecture du deuxième poème de Monsieur Gadi par Maïva, cadette de la Défense. Orphelin. Son père est enterré à Nîmes, le tien à Bolène, le mien à Saint-Étienne. Soldats anonymes qui ont fait la grandeur d'un pays. Sans un bruit, ils sont partis. Aucun président sur leur tombe n'ira se recueillir ou les fleurir. À l'aube de notre vie, nous voilà orphelins, héritiers d'un destin qui ne doit pas mourir. Nous devons nous souvenir, nous soutenir, et avec l'encre du passé, sur une page oubliée de l'histoire de France, écrire notre espérance. J'ai écrit ces quelques lignes pour qu'une certaine France se souvienne. Mais Saoud Gadi. Nous allons écouter le message d'hommage prononcé par Monsieur Amran. Remplacé par Monsieur Arfi. J'aurais dû mettre Je vous prie d'excuser M. Ali Amran qui a été bloqué sur l'autoroute et qui m'a chargé de lire son discours. Pas trop l'habitude alors. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le chargé de mission de l'ONAC, Monsieur le maire de Rivesaltes, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations du monde combattant et patriotique, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, les corps constitués, chers amis. En ce 19 octobre 2019, nous sommes réunis pour rendre hommage aux disparus de Rivesaltes et à toutes ces familles enfermées dans le camp de 1962 à décembre 1964. Pour nous souvenir de toutes ces personnes décédées durant cette période tragique de l'histoire de France. Ce camp est un des 6 lieux de transit mis en place à la fin de la guerre d'Algérie. Celui de Rivesaltes est le plus emblématique de l'histoire de l'exil des familles. Plus de 22 000 personnes ont été reléguées ici, dans des abris de fortune, à l'abri de ce camp balayé par un vent glacial et écrasé par la chaleur l'été. Sous l'autorité disciplinaire des chefs de camp, les familles vont vivre dans le dénuement le plus total. L'eau livrée par camion-citerne, le chauffage au charbon rudimentaire et rationné, le manque d'hygiène, les sanitaires à l'extérieur sans aucune intimité. Les maladies de peau, les difficultés respiratoires et les maladies infectieuses font des ravages, notamment chez les nouveau-nés et les personnes âgées. Beaucoup décéderont dans le camp. 146 décès sans aucune sépulture. Je voudrais avoir une pensée particulière pour mon frère jumeau, Omar, décédé au camp, qui aurait eu 57 ans aujourd'hui. Permettre aux familles de pouvoir faire leur deuil et honorer les disparus de Rivesaltes, chaque 19 octobre restera pour nous une date symbolique. Au nom de toutes les familles, je souhaite remercier tous ceux qui ont accompli avec patience et ténacité un travail remarquable en collaboration avec le service de l'ONAC, de la ville de Rivesaltes, de la région, du département,
de la communauté d'agglomération métropole des Pyrénées-Orientales, mais aussi les présidents d'associations de harkis des Pyrénées-Orientales et les familles qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet. Au nom du devoir de mémoire, souvenons-nous ensemble une pensée commune pour les 146 victimes du camp de Rivesaltes et celles des autres camps de transit, toutes enterrées sans sépulture, 6 tombes au camp de Lary, 6 tombes à Saint-Maurice-l'Ardoise, pour dire aussi, plus jamais ça. Plus jamais ça. On en est à